Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies sentimentales générales pour le signe du Sagittaire pour toute l'année 2022. Avant de commencer, je vous souhaite une excellente année 2022. Je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé. Je vous souhaite, faites attention à vous bien sûr pour la santé. Prenez bien soin de vous avec tout ce qui se passe. Je vous souhaite aussi le meilleur pour votre vie sentimentale, donc de trouver l'amour, de retrouver la personne qui vous est chère. En espérant que cette année vous apporte effectivement tout ce que vous souhaitez ou ce que vous avez souhaité depuis longtemps. Donc cette vidéo va être consacrée, toute la vidéo va être consacrée aux énergies pour le signe du Sagittaire. Je ne fais pas comme je fais d'habitude pour les énergies, le taroscope du mois, 2 vidéos avec 6 signes du zodiaque. Là j'ai décidé pour le mois de janvier de faire tous les signes un par un, une vidéo pour chaque signe, pour voir les énergies générales de l'année, et je reprendrai les taroscopes pour le mois prochain, pour chaque mois. Alors j'ai pas pris d'oracle sentimentaux non plus pour vous donner vraiment des grandes énergies. Cette vidéo va être en 2 parties. La première, on va voir les énergies qui vont vous accompagner, vous Sagittaire, tout au long de cette année, au niveau sentimental et relationnel. Et ensuite, en deuxième partie, je prendrai quelques cartes pour voir, si vous n'êtes pas Sagittaire et que vous regardez cette vidéo parce que vous attendez le retour d'une personne Sagittaire, voir un petit peu dans quelle disposition, quelles vont être les énergies par rapport à vous. Alors encore une fois, les 2 parties vont être liées forcément, mais on pourra avoir des messages un petit peu complémentaires ou plus spécifiques. Voilà. Allez, on va attaquer tout de suite avec le tarot psychique, pour voir les énergies générales sentimentales qui vont vous accompagner tout au long de l'année 2022, pour vous, les Sagittaires. Alors, on a bouleversement. Donc ça va être une année pour moi de changement, mais de changement assez inattendu. Il y a quelque chose de fort qui va se passer. Ça peut être un choc inattendu, un bouleversement, un défi, un ultimatum, une crise, une remise en question. En tout cas, c'est quelque chose, c'est une année où il va y avoir un gros changement. Un peu inattendu, un peu soudain, qui va remettre en question beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est une année vraiment de remise en question et de changement pour vous. Ça va pas être un long fleuve tranquille visiblement cette année. Donc il y a quelque chose qui va se passer d'assez fort. Alors on va voir si on peut dater, mais en tout cas pendant cette année 2022, et qui risque de remettre en question beaucoup de choses. Donc c'est une année de grande remise en question, probablement. Alors on a la destinée, on a le sacrifice et on a l'ombre. Ok, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même cette année-là pour les Sagittaires. Donc il y a quelque chose d'assez fort là qui se passe, d'un peu inattendu, avec cette carte de la destinée. C'est quelque chose là qui va vous tomber un peu dessus. Et qui va vous demander, je pense, avec cette carte du sacrifice, beaucoup d'efforts. Il y a un effort, il y a quelque chose qui va vous être demandé, que vous allez devoir faire. Alors c'est peut-être, avec cette carte de l'ombre, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose en tout cas qui va vous sortir de votre quotidien, de votre train-train, de vos certitudes, et avec cette carte de la destinée, ça va vous tomber dessus. C'était quelque chose qui était peut-être écrit, mais c'est là que ça arrive, ça vous tombe dessus, et il va falloir faire face avec cette carte du sacrifice. Il va falloir vraiment faire face. Alors encore une fois, ça peut être positif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous tombe dessus, mais qui
qui vous demande effectivement un sacrifice, un effort, beaucoup de temps hein, aussi, mais qui peut être quelque chose avec la carte de la destinée, quelque chose quand même d'assez positif malgré tout. Hein. Ça peut être effectivement une rencontre ou votre hôte qui revient. Et du coup, ça vous tombe dessus, vous y attendez pas, vous attendez pas, ou si vous êtes célibataire, à avoir rencontré cette personne. Et du coup, ça change un peu votre destinée, ça change un peu votre vie, forcément, ça change tout. Et vous allez être avec cette carte du sacrifice pour moi et de l'ombre à fond là-dedans, vraiment à fond. Donc c'est une année où il y a un grand bouleversement, il y a un choc émotionnel, hein, sentimental, relationnel. Qui va changer le cours de votre destinée, qui va changer le cours de votre vie et vous allez être à fond là-dedans, à fond, vraiment à fond. Hein. Vous allez y passer du temps, mais encore une fois, pas de panique, hein. Ça peut être quelque chose de très très positif. Hein. On parle d'amour là, je parle pas du décès d'une personne là, je parle d'amour. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être une personne qui revient, ça vous tombe sur le coup voilà, ça vous tombe sur la tête là. Et ça change le cours de votre destinée et vous allez être, pour moi, à fond là-dedans. Vraiment à fond. Hein. Voilà, ça va vous demander du temps, mais c'est pas forcément douloureux, hein. Attention. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, je vais prendre quelques cartes du Mariel Tarot pour compléter. Donc, il y a un choc, hein, il y a un grand bouleversement. Hein. Une rencontre, un retour inattendu. En tout cas, il y a quelque chose qui remet en question beaucoup de choses dans votre vie sentimentale et dans votre quotidien. Alors, on a le 10 de coupe, 3 de denier et le 4 de denier. Alors, le 10 de coupe, c'est une super carte. Hein. Il y a clairement quelque chose au niveau sentimental et relationnel de très positif. Là, on a 2 10. Hein. Donc, ça va parler de fin de cycle, ça va parler d'accomplissement. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau sentimental de très fort et qui risque d'aboutir quand même à une construction, hein, à une belle stabilité. Il y a une belle stabilité à la clé. Il y a bien quelque chose qui démarre. Il y a bien... je ressens soit vous allez vous mettre en couple, en tout cas vous pouvez vous mettre en couple, vous pouvez vous mettre en ménage avec une belle stabilité à la clé et une grande satisfaction avec ce 10 de coupe au niveau sentimental. Hein. Donc vous voyez ce que je vous disais, hein, c'est pas forcément négatif, ça fait toujours peur à la carte du bouleversement, c'est le choc, hein, qu'est-ce qui va se passer. Mais ça peut être justement quelque chose qui bouleverse votre vie sentimentale, qui remet en question votre célibat, votre façon de vivre que vous aviez. Hein. Voilà. Et donc, ça vous tombe sur le nez là. Et voilà, vous allez être à fond là-dedans. Mais ça va être, voilà, moi j'ai le sentiment là que c'est vraiment pour du mieux. Hein. C'est pour une belle construction probablement avec une personne. Moi je vois un couple là qui démarre, hein, qui se met en ménage et avec une belle satisfaction sur le plan sentimental. Donc pour moi, pour les Sagittaires, il y a des rencontres, il y a des retours, il y a des choses comme ça. Mais ça va être quelque chose de très fort, quelque chose qui secoue, quelque chose qui remet en question beaucoup de choses dans votre vie. Ça va pas être juste une rencontre ou juste le retour d'une personne, ça va vraiment bouleverser en profondeur, je pense, votre façon de vivre et ça va vous demander beaucoup d'efforts. Mais c'est pas pour du négatif, ça sera pour du bon, pour du plaisir. Vous allez le faire, pas à contre-cœur, hein, mais du coup, forcément, oui, il va falloir assumer ce bouleversement. C'était pas planifié, c'est pas quelque chose. Voilà, qui était prévu, peut-être pas aussi soudainement, pas aussi vite, et ben voilà, ça arrive, et puis avec cette carte du sacrifice, il faut faire face. Voilà, il faut faire face. Allez, on va voir l'esprit de l'animal qui va vous accompagner tout au long de cette année. L'esprit du flamant rose, accepter l'entre-deux. Donc voilà, c'est ça. Hein. Il y aura peut-être un petit moment, pas de flottement, mais où vous allez devoir jongler. Hein. Vous allez devoir jongler entre deux situations, votre situation passée et votre situation présente qui va et donc après un futur qui va être totalement différent
soit de ce que vous vivez forcément, et soit peut-être c'est pas tout, c'est pas ce que vous aviez prévu, quoi. Donc il y aura un entre-deux, hein, il y aura un entre-deux, un équilibre à trouver à mon avis pendant un petit moment là, pour tout mettre en place, parce qu'il y a quelque chose de fort et de soudain qui va vous tomber dessus. Et il va falloir un petit peu, à mon avis, pendant un petit moment, peut-être jongler entre deux situations, hein. Voilà, c'est ça. Donc il y a cet esprit du flamant rose là qui va vous accompagner tout au long de cette année, où il va falloir gérer ce bouleversement, ce choc un peu inattendu, cette nouvelle rencontre, ou ce retour, ou quelque chose comme ça, qui transforme en profondeur votre vie quotidienne. Et donc il y a un entre-deux là qu'il va falloir gérer pendant quelques temps. Et donc c'est ça qui va vous accompagner tout au long de cette année. Je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa. La tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Alors peut-être que c'est le retour d'une personne aussi, d'une personne avec qui il y a eu des soucis, avec qui il y a eu des problèmes. Et là d'un coup il y a un choc, cette personne revient, cette personne a changé, cette personne vous propose quelque chose de totalement différent. Voilà, il va falloir gérer tout ça. C'était un peu inattendu, c'était peut-être ce que j'entends aussi, une personne pour laquelle vous aviez peut-être fait une croix dessus. Vous disiez cette personne ne changera jamais, elle n'était que dans la séduction, elle m'a beaucoup trompé, elle a beaucoup parlé. Et puis là peut-être qu'avec cette carte du bouleversement, il y a un retour, il y a quelque chose qui se passe, et cette personne carrément elle vous propose un engagement. Enfin elle a changé du tout au tout, et c'est un choc. C'est un choc, voilà. C'est vraiment un choc. Donc en tout cas, il y a une personne qui vous séduit, une personne qui vous attire, ou qui revient, ou que vous allez rencontrer, et ça va être un grand choc, un grand bouleversement. Encore une fois, dans votre vie quotidienne, ça va remettre en cause beaucoup de choses, et il va falloir jongler un peu entre deux situations. Mais c'est pour du bon, avec le 10 de coupe, franchement, et la destinée, c'est pour du bon. Mais ça va changer en profondeur votre vie, là. Pour certains, il y a de grands changements en perspective, de grands changements. Alors, on va voir maintenant si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas Sagittaire, mais que vous attendez une personne qui est Sagittaire, voir un petit peu les énergies de cette personne par rapport à vous. Alors, on a déjà bien sûr une première indication là avec cette première partie, mais on va aller voir d'autres cartes avec l'oracle des astres. Alors on a l'ancêtre, on a la foudre, vous voyez la foudre, il y a quelque chose de fort là, et Gémeaux. Donc il y a quelque chose de fort qui vous tombe sur la tête avec cette carte de la foudre. Ça, c'est un peu, pour moi, pour les Sagittaires, c'est une année de grands bouleversements, de grands chocs émotionnels. Donc voilà, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose de fort qui vous arrive cette année. Quelque chose de fort et de sérieux avec cette carte de l'ancêtre, avec cet arbre là qui est enraciné. C'est quelque chose de fort et c'est ça qui est perturbant, je pense. C'est vraiment ça qui est perturbant. Ça peut être une personne qui est signe d'air, on parle de Gémeaux. Je pense aussi que c'est une personne qui est peut-être beaucoup dans le mental, qui va avoir envie aussi de beaucoup communiquer. Voilà, si vous êtes dans l'attente d'une personne qui est Sagittaire, elle va être dans des énergies très très fortes avec cette carte de la foudre. Elle voudra quelque chose de très sérieux avec cette carte de l'ancêtre. Elle aura une grande envie de communiquer. Elle sera peut-être beaucoup aussi dans le mental, encore une fois. Mais voilà, avec une grande envie de communiquer, beaucoup dans l'échange. Alors, on a Pluton, on a la Lune. Et on a le silence. Alors c'est drôle, on a le silence à côté de la carte du Gémeaux, qui est plutôt le symbole de la communication. Donc c'est une personne pour moi qui a pu être longtemps effectivement avec cette carte de la Lune et du silence dans le repli, avec qui peut-être vous aviez eu
plus de communication du tout, où vous aviez du mal à vraiment communiquer, et bien avec cette carte de Pluton, cette personne, elle va... Alors c'était elle avec sa carte de Pluton, moi ce que j'entends, c'est cette personne-là, cette personne avait décidé de plus communiquer avec vous, ou de très mal communiquer avec vous. C'est vraiment cette personne-là qui l'a décidé, c'est son choix. C'est elle qui a décidé effectivement de plus communiquer avec vous. Et bien là, il va y avoir un grand changement, pour moi. C'est comme un coup de foudre, ça va vous tomber sur la tête, ça va clairement vous tomber sur la tête. Cette personne, elle va de nouveau être dans l'échange, elle va de nouveau avoir envie de communiquer et pour quelque chose de fort, pour quelque chose de sérieux. Et c'est ça le grand bouleversement, c'est ça le choc. C'est vraiment ça le choc. Donc cette personne, c'est comme si, oui, elle changeait du tout au tout, quoi. Elle était très fermée à la communication et puis d'un coup, ça va être, peut-être pas un flot de paroles, mais ça va être d'un coup des choses, elle va être ouverte à la communication comme jamais, elle va vous dire des choses comme jamais elle vous a dites. Pour du sérieux, ça va être un coup de tonnerre avec cette carte de la foudre. Et vraiment, de toute façon, l'énergie générale qui vont accompagner les Sagittaires tout au long de cette année, c'est la carte du bouleversement. Il y a un grand bouleversement, il y a un choc, il y a quelque chose d'inattendu là qui se passe et qui transforme en profondeur votre vie sentimentale et relationnelle pour cette année. Donc voilà pour les Sagittaires. Et si vous êtes dans l'attente d'un Sagittaire, c'est ça que cette personne va vibrer. Voilà. Et on voit que par rapport à vous, c'est un peu ça aussi. Elle est dans cette énergie de la foudre là, ça fait des étincelles. Donc une année de grands changements et de grands bouleversements donc, pour les Sagittaires en perspective donc, pour cette année 2022. Voilà les amis, donc pour ce tirage pour les Sagittaires, vous me direz en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker aussi, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie tous d'avoir suivi toutes ces vidéos. Moi, je vais continuer donc pour terminer les signes du zodiaque donc avec d'autres vidéos. Donc, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Et je vous remercie tous et je vous dis à très vite.